Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du BIP Info. Aujourd'hui, mercredi 2 septembre, au sommaire du journal, la grande mobilisation des agriculteurs. Depuis hier déjà, des quatre coins de la France, les exploitants regagnent Paris pour demander notamment 3 milliards d'euros de rallonge du gouvernement. Un éleveur du Cher nous expliquera qu'il n'arrive pas à boucler ses fins de mois. La rentrée pour les 48 000 lycéens dans l'académie. À Issoudun, on teste une rentrée citoyenne insolite pour améliorer dès les premiers jours la cohésion entre les profs et les élèves. ERDF et la région s'engagent dans la transition énergétique. Signature d'un partenariat hier à Saint-Georges-sur-Arnon. Et puis un métier d'avenir, codeur, un autre partenariat pour apprendre les métiers de l'informatique à des jeunes. Jean-Michel Fauconnier nous en dira plus tout à l'heure. Il est porteur du projet pour l'association EG. 1 millier de tracteurs se sont donné rendez-vous demain pour bloquer à Paris toute la capitale. Enjeu pour la FNSEA, le syndicat qui appelle au mouvement, interpeller les citoyens bien sûr, mais surtout le gouvernement sur la crise de l'élevage français. Cet été, des actions ciblaient le marché du porc, celui du lait, mais c'est toute la profession qui crie à l'aide. Les agriculteurs réclament 3 milliards d'euros de rallonge d'aide directe et que l'État exige surtout de Bruxelles des mesures pour relancer la filière. Briac Cavalin est allé dans le sud du Cher, à Régny, rencontrer l'un de ces éleveurs de bovins qui galèrent. On arrive sur mon exploitation, voilà, mes bâtiments. Depuis son installation sur les 35 hectares de l'exploitation parentale en janvier 88, Bruno a choisi de concentrer son activité sur la production de veaux. 27 ans plus tard, il fait véler 90 charolaises sur 147 hectares de terrain, soit 4 fois plus qu'à ses débuts. Une réussite à première vue et pourtant c'est à peine si ses revenus avoisinent le RSA. Combien on vend, nous, sur des veaux là, comme vous avez vu, il nous manque à peu près entre 100 à 150 euros, là. Pas moins toujours, pour arriver à dégager suffisamment de revenus pour pouvoir arriver à en vivre. Je vois par rapport à l'année que je me suis installé en 88, les broutards comme ça, on les vend sensiblement le même prix. Donc vous allez dire à un salarié, depuis 88, ton salaire va rester le même. Je crois qu'il va y avoir un malaise. Là, si on annonce 1000 tracteurs à Paris, je crois que là, ça sera autre chose au niveau salarié. Le 22 juillet dernier, un plan d'urgence de 600 millions d'euros était annoncé, insuffisant selon le syndicat majoritaire de la profession. Son président estime qu'il faudrait 3 milliards d'euros sur 3 ans pour rendre l'agriculture française compétitive, et pourquoi pas par le biais du CICE. On a de plus en plus de charges, donc ça aussi, on n'est pas aidé. Le matin, on se lève, on ne sait même pas ce qu'on a le droit de faire. Ça aussi, c'est aussi déjà pour le moral. On dit qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se suicident, mais il n'y a rien d'étonnant. Avec les normes européennes et des réglementations françaises qui dépassent parfois les dispositions agricoles de l'Union, la nouvelle PAC a de quoi semer le trouble parmi les agriculteurs. Modification des attributions de primes, nouveaux documents administratifs à fournir, autant de contraintes qui s'ajoutent à des journées déjà bien remplies. Un casse-tête qui pèse sur la productivité des exploitations françaises. De toute façon, des petites exploitations comme nous, on les aide à disparaître. On fait tout pour avoir des grandes structures. Et on est obligé d'avoir aussi maintenant des grandes structures, vu qu'on dégage de moins en moins de revenus, donc on est obligé de s'agrandir, mais je ne sais pas si c'est la solution. Demain, jour de mobilisation, le gouvernement devrait se prononcer vis-à-vis des rallonges au plan d'urgence demandés par les syndicats. Une délégation devrait être reçue à Matignon, ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Et une quarantaine de tracteurs du Berry participent à l'opération. Une vingtaine de l'Indre a pris le départ de Châteauroux très tôt ce matin. L'autre secteur de l'agriculture qui fait l'actualité en ce début septembre, c'est la viticulture. Mais pour le coup, 2015 s'annonce plutôt une belle année. Le banc des vendanges est ouvert pour le Reuilly depuis ce matin. Alors tout dépend de la météo, mais les vignerons devraient commencer à récolter les premières grappes à partir de ce week-end. Dans le Valençay, les vendanges devraient attendre encore quelques jours. On rouvre une page éducation, on va s'intéresser au lycée
Et pour que la rentrée soit moins solennelle, moins difficile aussi, une expérience est menée à Issoudun, l'opération Booste ta rentrée. L'idée, c'est d'organiser par exemple un circuit de découverte de l'établissement, une visite et un parcours ludique pour améliorer le climat scolaire, améliorer surtout la cohésion entre les profs et les élèves. C'est aussi des journées planche à voile, kayak, catamaran et aujourd'hui un forum de la vie associative et pratique et culturelle pour découvrir la ville autrement. Initiative lancée avec les lycéens de Balzac et de d'Alembert que nous fait découvrir Mathilde Duplessis. Après une rentrée classique, les élèves de seconde des lycées d'Alembert et Balzac à Issoudun faisaient une rentrée dite citoyenne. En partenariat avec la ville, les lycées organisaient ce matin un forum vie pratique associative et culturelle dans le cadre du projet Booste ta rentrée avec 6 lycées. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui agissent en faveur de la jeunesse. On a, nous, des jeunes qui ne connaissent pas les acteurs locaux. Il faut que tout le monde se rencontre. Et donc l'idée du projet est vraiment d'accueillir les jeunes en tant que lycéens et également en tant que citoyens, afin de leur montrer qu'effectivement, il y a le lycée, mais il y a toute une vie en dehors du lycée et plein de gens qui sont là pour eux. Au rendez-vous des représentants d'associations sportives, du musée, du cinéma, la maison des adolescents, Alice 36, etc. et même tout au fond, 2 gendarmes. On présente donc notre métier en termes généraux. Ils nous posent aussi d'autres questions diverses, on répond à toutes les questions qu'ils peuvent nous poser, notamment ils sont intéressés par les armements, un peu la loi, diverses questions sur la loi, le code de la route, des choses comme ça, les vitesses. Donc voilà, on a vraiment plein de questions diverses et variées, on essaie de répondre au mieux, le plus franchement possible, quoi. Des rencontres organisées pour susciter cette curiosité, changer de regard en s'informant soi-même et aussi pour donner l'envie de bouger, faire de la musique ou encore découvrir la ville. Puisqu'après le forum, les élèves pouvaient suivre un circuit organisé avec l'Office de tourisme. C'est pas une visite guidée complète, c'est vraiment une phase de découverte. Donc ils ont plusieurs pôles où ils vont s'arrêter pour découvrir la ville. Donc ils vont s'arrêter au centre des congrès, ils vont découvrir le centre culturel Albert Camus. Pour moi, en l'occurrence, ce qui me concerne, c'est la Tour Blanche. Donc on va leur donner envie de revenir et d'avoir un aperçu général en fait, de ce qu'il leur est possible de voir à Issoudun. Beaucoup d'élèves vivent en dehors d'Issoudun, certains à quelques kilomètres et d'autres, internes, à plusieurs dizaines de kilomètres. Comme je ne suis pas d'Issoudun, il y a des informations un peu partout sur la ville, c'était intéressant. On a pu voir aussi des gens qui font partie de l'atelier théâtre du lycée, qui faisaient des improvisations. Il y avait aussi des élèves de notre classe qui n'étaient pas encore dans l'option et qui ont pu faire aussi une séance d'impro et j'ai trouvé ça super intéressant. Car c'était aussi l'occasion de découvrir les improvisateurs de la lucarne qui attiraient l'attention des visiteurs sur le thème de chaque stand, ici sur la contraception. Ah ben ça c'est le meilleur alors. Et avant de vraiment commencer l'année, la semaine prochaine, les élèves du lycée d'Alembert auront droit à une journée d'activité nautique. L'idée c'est vraiment de tous pouvoir se rencontrer et échanger avant de commencer à travailler. Voilà. Et on leur souhaite une belle année, bien sûr. Si je vous dis transition énergétique, eh bien vous vous souvenez forcément des différents grands projets qui ont été lancés dans l'Indre, notamment avec le lycée Blaise Pascal à Châteauroux. Eh bien, le conseil régional vient de s'engager avec ERDF pour encourager la production éolienne, la production photovoltaïque, biogaz, biomasse. Et l'une des communes symboles, eh bien, c'est Saint-Georges-sur-Arnon, au milieu d'un vaste parc éolien. La région fixe des objectifs chiffrés et un calendrier. ERDF fait intervenir ses équipes et ses savoir-faire pour les remplir. Explication avec les 2 signataires de la convention. Ils répondent à Philippe Rioux. Nous avons sur cette région, dans les enjeux de la transition énergétique, à travailler, et nous le faisons avec plaisir avec ERDF, à travailler pour que notamment les énergies renouvelables viennent nourrir la production électrique, pour que les utilisateurs, les consommateurs d'énergie puissent le faire dans les meilleures conditions économiques, les meilleures conditions de respect de l'environnement. Donc, comme vous le voyez, nous sommes là dans la continuité. Nous avons des missions de service public de proximité. La région, elle, de son côté, fixe des objectifs dans le cadre de la loi, dans le cadre des décisions des pouvoirs publics. Eh bien, tout cet ensemble-là conduit à des complémentarités qu'il nous appartient aujourd'hui de mettre en œuvre. Et c'est pour ça que cette convention, elle a un sens profond qui va nous permettre à nous, l'ERDF, eh bien, de
développer toute l'innovation qui est nécessaire pour moderniser, pour développer, pour rendre plus performant le réseau de distribution d'électricité et lui permettre de remplir sa mission au service du développement des énergies renouvelables et au service de cette transition énergétique. Et il n'y a pas d'âge pour tester et prouver ses connaissances en matière de culture générale. Le jeu des 1000 € accueille des candidats de 7 à 77 ans. Eh bien, Nicolas Stoufflet de France Inter fait étape dans l'Indre. Ce soir, 2 enregistrements à Sainte-Lisaigne et demain soir à Roussines, à la salle des associations. Rendez-vous à 18h30. L'entrée est libre et gratuite pour les candidats, bien sûr, mais aussi et surtout pour le public. Allez, on passe à la deuxième partie de cette édition. À l'honneur, une expérience unique dans l'Indre qui va être lancée, les codeurs indriens. Nous en parlons avec notre invité, Jean-Michel Fauconnier, délégué adjoint de l'association EG. Bonjour Jean-Michel Fauconnier. Bonjour Vincent. Alors l'association EG, je rappelle, entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, d'anciens cadres, d'anciens chefs d'entreprise qui mettaient vos compétences à la disposition de l'économie locale. L'idée cette fois-ci, c'est de créer une première session de formation pour apprendre le métier de codeur informatique. Petite définition, qu'est-ce qu'un codeur ? Alors derrière chaque application informatique, on a une activité humaine qui consiste à écrire un langage que la machine va savoir lire. Et en fait, il y a différents langages, bien entendu, suivant les plateformes. On ne code pas pareil en Apple qu'en Android. Mais derrière chaque application, il faut bien le répéter, il y a des gens qui, effectivement, réalisent une activité qui est un petit peu une activité artisanale dans le monde informatique, parce qu'il faut effectivement faire ces lignes de code. Bien entendu, il y a des outils pour aider, mais quand même, il y a toute une activité de codage spécifique. On se dit que c'est totalement inaccessible, qu'il faut être ingénieur informatique. Pas du tout. Vous dites au contraire qu'il y a près de 36 000 emplois dans les 5 ans à venir, c'est ça, pour voir en France ? Alors, il y a 36 000 emplois non pourvus, alors effectivement, sur les 5 ans à venir. Et il ne faut pas connaître, je dirais... il ne faut pas avoir une formation universitaire ou autre, et je ne critique pas les gens qui en ont, mais on peut très bien coder sans avoir le bac. Pourquoi pas ? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, on respecte une certaine syntaxe. C'est un peu comme si on apprenait un langage étranger. L'anglais, on va respecter un vocabulaire et puis, bien entendu, une grammaire. Mais là, il y a un vocabulaire et puis une certaine syntaxe. Et puis, surtout, une logique à respecter. Et si on a l'esprit logique, il y a effectivement la possibilité de réaliser ce codage d'une manière extrêmement performante et de s'éclater, même, dirais, dans ce travail-là. Alors, on ne peut pas l'apprendre en tout état de cause aujourd'hui dans l'Indre, d'où l'intérêt de créer une formation spécifique qui s'adresse déjà à qui ? Parce que le public est bien particulier. Alors, le public, c'est principalement, je dirais, des chômeurs. Alors, on n'a pas mis de limite d'âge parce qu'effectivement, on va tester, bien entendu, la logique chez ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va faire un petit test d'aptitude. Bien entendu, on va vérifier qu'ils sont capables de faire cette chose-là. Et puis, l'autre point, c'est qu'effectivement, on peut s'adresser à des jeunes sans bac, des décrocheurs, des personnes comme ça, qui effectivement pourraient très bien réaliser ce métier de codeur informatique. Alors, on a basé cette idée sur ce que M. Niel avait fait avec une école 42, où effectivement, il prenait des gens dans cette situation-là, et en un an, il les amenait à ce métier. Alors, le principe de formation, ça va se dérouler comment, à partir du mois de novembre ? Alors, ça va se dérouler à distance, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle du formation à distance, FOAD en français. Donc on va avoir des cours toutes les semaines, on va passer, je dirais, module après module. Il est clair que quand on n'aura pas compris un module, on pourra y revenir sans aucun problème, et on passera au suivant que si on a compris le premier. Et cette formation va effectivement se dérouler sur 6 mois et va introduire un certain nombre de langages informatiques spécifiques pour principalement cibler les applications web. Alors, à distance, il y a qui ? Alors, à distance, il y a le fournisseur de la formation, qui s'appelle Simplon, qui a aujourd'hui, sur sa dernière session, 1000 codeurs en ligne. Alors, on s'est aperçu quand même... C'est un grand réseau, en fait. En réseau, complètement réseau. Ouais. Ce qu'on s'est aperçu, par contre, c'est que quand on laisse les gens complètement tout seuls, je dirais, dans ce monde-là, il y a des décrochages, entre guillemets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cette formation à distance, mais on va les réunir une fois par semaine
pour que d'abord ils travaillent en groupe, puisque ce que n'aura pas fait un, peut-être l'autre l'aura réussi. Et tout le réseau Simplon sera à leur disposition pour justement éviter ces problèmes et passer sur les difficultés. D'où l'intérêt pour vous d'avoir créé un multi-partenariat avec la BGE, Initiative Indre, avec Pôle emploi, évidemment, avec aussi les entreprises du Berry, le Berry Valley Club, qui regroupe les entreprises numériques. Alors effectivement, on s'est posé la question, on a dit, mais prenons comme hypothèse que les 6 mois se passent bien, avec nos 20 apprenants, parce qu'on aura une classe de 20 pour démarrer cette année, je dirais, dans cette première promotion. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une dépression terrible derrière, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de travail. Alors là, on s'est associé effectivement avec Orange, on s'est associé avec Berry Valley Club, pour qu'on trouve le plus possible des stages, des CDD, pourquoi pas des CDI, si effectivement on trouve des perles rares. Et je prends le pari, on va en trouver une ou deux. Donc ça veut dire accompagner au-delà de la formation derrière. Exactement. Et on va les aider à trouver du travail dans le réseau justement de Simplon et dans le réseau de toutes les offres d'emploi non pourvues dans ce secteur économique. Et pourquoi pas développer ce type d'emploi sur le département? Bien entendu, c'est l'idée. C'est-à-dire de créer un noyau de personnes compétentes qui iraient nourrir, bien entendu, des start-up qui viendraient nous voir ou des start-up existantes, des gens qui trouveraient effectivement des profils qu'ils recherchent actuellement. Alors vous, ce sont des métiers que vous ne connaissiez pas à l'époque, à l'origine, où vous avez commencé votre vie. C'était un peu nouveau, en tout cas. Aujourd'hui, vous mettez effectivement voilà, ces dispositions à encadrer, à gérer un projet comme ça. Alors, le métier existait dans ce que j'ai fait, dans l'ombre, mais on n'avait pas toutes ces technologies qui nous permettent effectivement de travailler à distance, de faire des modules de cours très spécifiques. Et là, il nous fallait un professeur, il fallait une salle, il fallait passer beaucoup de temps, alors que là, sur des processus très courts, de l'ordre de 6 mois, on est capable de donner, je dirais, une base à des gens qui, après, bien entendu, vont apprendre et renforcer leur métier dans des vraies entreprises, parce qu'il va falloir travailler sur des vrais projets après. Les candidatures sont toujours ouvertes? Oui, jusqu'au 15 septembre. D'accord. On se renseigne où? Alors, c'est simple, on s'inscrit sur le site Les Codeurs Indriens. Il suffit d'aller taper dans un moteur de recherche Les Codeurs Indriens, première page, première ligne. On rentre et on postule. Et puis, derrière, on va tester son aptitude pour effectivement passer en ce qu'on appelle la sélection finale, parce qu'on n'aura hélas que 20 apprenants cette année. Jean-Michel Fauconnier, porteur de ce projet des Codeurs Indriens, délégué adjoint de l'association EG. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Vincent. C'est la fin de cette édition. Juste après la météo, vous retrouverez Sarah Benassène pour la culture, comme chaque mercredi, qu'il reçoit Sabrina Courcel pour parler notamment de Zika Tesso, du Moustival. 19h05, Maître des Génies, 21h, plus ou moins geek. Passez une excellente soirée sur BIP TV et merci de votre fidélité.